d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Access TP en quelques mots? Donc Access TP, c'est une société qui a été créée en 1998, qui a démarré sur plusieurs thématiques dans le milieu du bâtiment et des travaux publics, enfin des travaux publics plus particulièrement, et spécifiquement, enfin plus particulièrement dans les travaux hydrauliques. Donc on intervient pour plusieurs types de clientèle, dans des buts bien précis, dans lesquels on va trouver plusieurs familles, des particuliers, des collectivités, des syndics de copropriété et des industriels. Et donc, quelles sont les valeurs qui guident l'entreprise au quotidien? Donc pour nous, les valeurs, c'est d'être capable de créer des équipes d'intervenants sur le terrain pour mener à bien les opérations qui nous sont confiées et en respectant le code du travail et la protection de nos salariés au quotidien, sachant qu'on intervient dans des milieux qui sont parfois délicats, qui peuvent nécessiter des formations spécifiques, notamment sur l'environnement, l'air, les milieux confinés, avec des risques qui peuvent être parfois très graves et donc pour lesquels il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis des gens qui vont intervenir sous nos ordres. Après, d'un point de vue environnemental, puisque c'est quand même dans l'hydraulique aujourd'hui un enjeu, on est lié en grande partie à les circuits de l'eau en général, aussi bien les rivières, l'eau potable et les eaux usées, ainsi que le traitement. Et notamment dans le cadre des JO 2024, on a été de près ou de loin associé à des opérations en vue d'assainir la vallée de la Seine pour parfaire, je dirais, les interventions de natation, notamment dans la Seine. Alors, effectivement, nous, on est une petite entreprise dans un consortium de beaucoup de sociétés, mais l'assainissement en général, des rivières, du milieu naturel qui les entoure, c'est des grands projets, des bassins de rétention, des bassins de dépollution, des réseaux d'assainissement de grands gabarits à forte profondeur, et aussi la mise en conformité de l'assainissement chez les particuliers qui sont à l'origine des effluents qui coulent dans les émissaires. Et donc le travail peut être fait en amont dès le début des évacuations. Ok. Quelles compétences recherchez-vous chez les ingénieurs que vous recrutez? Aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre, on est une petite société d'une trentaine de salariés. L'intérêt de rejoindre des sociétés de notre taille, c'est que très vite, on va être bercé dans un peu tous les secteurs d'activité de l'entreprise. On va se retrouver auprès des équipes, on va se retrouver dans le bureau des méthodes, dans les études de prix, dans l'organisationnel, dans les mises en route, dans l'utilisation du matériel. L'intérêt des petites entreprises, c'est que très vite, on est immiscé dans un milieu où on est pris en charge complètement et directement par l'activité quotidienne, contrairement à des gros groupes où on sera dans un service bien spécifique, avec peut-être beaucoup moins d'intérêt sur l'utilité de ce qu'on réalise dans l'ensemble de l'entreprise. Quelles sont les possibilités d'évolution pour un jeune ingénieur qui arriverait? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de limite, je dirais, dans l'activité, dans le développement de la formation et puis l'épanouissement professionnel, dans le sens où, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, on est amené à traiter des sujets, notamment dans les milieux industriels, avec beaucoup de problématiques spécifiques, et donc on a besoin de s'imprégner des gens pour lesquels on intervient et de pouvoir développer des procédés qui vont correspondre à leurs besoins. D'accord. Et pour finir, quel message adresserez-vous aux ingénieurs qui hésitent à se lancer dans les travaux publics? À mes yeux, moi si je n'avais pas fait ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je suis tombé là-dedans il y a 40 ans. C'est un métier qui est extraordinaire dans le sens où il va lier de l'humain, du commercial, de la technique, de la gestion. Il faut être un peu meneur d'hommes aussi. Il faut savoir, je dirais, encadrer les équipes avec lesquelles on travaille au quotidien. Et c'est très très vaste et très varié. Et quand ils sont ici, ils disent la journée dure 5 minutes, donc j'ai compris que c'était quelque chose qui leur convenait et qu'ils ne s'épanouissaient parce qu'ils ne voyaient pas le temps passer.